Le véritable voyage de découverte ne nécessite pas toujours de nouveaux paysages. Parfois, il exige simplement un regard neuf. Et souvent, les personnes que nous pensons comprendre le mieux sont celles que nous connaissons le moins. Alors, que feriez-vous si quelqu'un essayait de vous humilier pour un travail pour lequel vous l'avez formé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Abby Carter n'était jamais attirée par les éloges. Si cela ne tenait qu'à elle, son nom ne serait pas gravé sur les plaques qui ornent le mur d'entrée de l'académie, même si chaque nom présent lui devait quelque chose. Elle préférait le fond de la salle, l'ombre, les hochements de tête discrets de ceux qui comprenaient sa valeur, et le silence de ceux qui ne s'en souciaient pas. Ce matin-là, elle se tenait devant le miroir de sa chambre, lissant le devant d'un simple sweat à capuche noire. Pas de badge. Pas de ceinture. Pas d'autorité visible. Juste Abby, la femme qui avait fait ses preuves loin des projecteurs, qui avait défié la vieille garde et reconstruit le système de l'intérieur. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de sa sœur, Alyssa. Les informations annonçaient une nouvelle manifestation près de la 14e rue. Abby répondit par un simple emoji pouce levé. C'était suffisant. Son monde ne lui permettait pas de longues conversations. Il y avait du travail à faire. Elle sortit de sa petite maison bien rangée d'Eastwood, un quartier où les enfants jouaient encore au ballon dans la rue et où les lumières des porches brillaient par confiance, non par peur. Son chemin la mènerait à Westward Plaza, un quartier récemment embourgeoisé qui peine encore à concilier son ancienne âme et son nouveau visage. Les cafés-boutiques portaient des noms comme Elm & Iron, et les loyers avaient quadruplé ces 5 dernières années. Abby connaissait bien les rues. Mais ce jour-là, elle n'était pas là pour prendre un café. Elle prenait des nouvelles de la famille d'un ancien cadet, un jeune homme qui était entré dans son bureau, tremblant, s'effondrant en avouant ne pas supporter la culture du silence. Elle n'avait pas essayé de l'en empêcher. Au contraire, elle lui avait conseillé d'écouter cette voix et promis de prendre de temps en temps des nouvelles de sa mère. Elle avait tenu parole. À mi-chemin de la place, quelque chose attira son attention. Des gyrophares. Une voiture de patrouille, garée illégalement au coin de la rue, le moteur ronronnant. Elle la remarqua aussitôt. De vieilles habitudes ou des habitudes qui vous maintenaient en vie. Derrière le volant était assis un jeune policier blanc. Cheveux rasés. Trapu. Un visage nouveau. Il se pencha par la fenêtre et fixa le paysage trop longtemps. Abby continua de marcher. Puis la voix l'appela. « Madame, je voudrais que vous vous arrêtiez un instant. » Elle se tourna lentement, le regard fixe. « Puis-je vous aider, officier » demanda-t-elle d'un ton neutre. Sa main flottait près de sa ceinture. Sa voix était sèche, tendue, il essayait de paraître confiant, mais n'y parvenait pas. « Montrez-moi une pièce d'identité. » Abby ne bougea pas. « Pourquoi ? Vous traînez près d'un chantier. On a eu des problèmes ici. » Elle scruta la place. Pas de ruban adhésif. Pas d'ouvrier. Aucun signe de perturbation. Juste un trottoir propre et le calme. « Tu es sûr de ça » demanda-t-elle à voix basse. Il sortit de la voiture. Nerveux. Il essayait de faire semblant de maîtriser la situation alors que ce n'était pas le cas. On l'avait déjà prise pour moi. Ça la piquait encore. Elle lui tendit son permis de conduire. Il y jeta un coup d'œil, et quelque chose changea. Une lueur dans son expression. « Abigail Carter » lut-il à voix haute. « Vous habitez dans le coin. »« Ouais » répondit-elle, calme et posée. « Toi. » Il ne termina pas sa phrase. Il se contenta de la fixer. « La prochaine fois, essaie de diriger avec respect, » dit-elle. « Pas d'ordre. »« Tu es libre de partir » marmonna-t-il en lui rendant sa carte d'identité. Elle le glissa dans sa veste et s'éloigna. Derrière elle, il fixa la carte un instant avant de finalement retourner à sa voiture. Elle n'a jamais regardé en arrière. Il le découvrirait bien assez tôt. Lorsqu'elle atteignit le bout du pâté de maison, son téléphone vibra de nouveau. Un message du chef Ortiz. Ortiz, rappelle, la nouvelle classe de recrues commence l'entraînement demain à 8 heures. Ne soyez pas en retard, lieutenant. Elle sourit, non pas à cause du titre, mais parce qu'elle savait déjà qui figurait sur la liste. Et demain, ce même jeune officier serait assis au premier rang, carnet à la main, essayant de ne pas paraître ridicule. Il ne comprendrait qui elle était que lorsqu'elle monterait à l'estrade. Et quand elle le ferait, elle ne mentionnerait pas la place.
Elle ne l'embarrasserait pas au pas publiquement. Mais elle n'oublierait pas. Jake Holland ne s'est pas réveillé en sachant qu'il avait déjà commis une erreur. Pas avant que ses bottes ne touchent le sol. Pas avant qu'il n'ait rincé le gel à raser bon marché du drugstore et se soit regardé dans le miroir, en essayant de croire qu'il avait quelque chose à prouver. Le badge de son père était toujours posé sur la commode. Encadré. Poussiéreux. Intact. Il n'avait pas gagné le droit de le porter, ni même de le regarder. Mais il le gardait là, comme un défi. Son premier jour de formation officielle au département était sur le point de commencer, et il se sentait déjà en retard. Le commissariat était petit, démodé. Loin des lieux high-tech et élégants qu'on voit à la télévision. La salle de classe était pire, des néons qui bourdonnaient juste assez pour vous rendre fou, des chaises en plastique conçues pour vous faire mal au dos dès la deuxième heure, un tableau blanc maculé d'encre datant d'il y a 15 ans qui refusait de disparaître. Jake était assis à 2 rangs du premier rang, au centre. Il voulait être vu. Il voulait montrer qu'il était prêt, concentré, déterminé contrairement à la génération précédente. La salle s'emplit de visages. Noirs, latinos, asiatiques, blancs. Quelques femmes. Toutes sérieuses. Toutes s'observant. Personne ne parlait beaucoup. Même celle qui s'efforçait d'avoir l'air détendu dégageait la même nervosité. Jake garda le silence. Il ne parlerait pas avant d'avoir déterminé qui en valait la peine. À 8 heures précises, la porte s'est ouverte. Silence. Elle entra, vêtue du même sweat à capuche noire qu'il avait vu la veille. Mais maintenant, son badge était accroché à la ceinture d'un élégant pantalon bleu marine. Ses bottes n'étaient pas tactiques, elles étaient usées, comme si elles avaient déjà traversé le feu. Jake sentit son souffle se figer. Sa bouche resta ouverte. C'était elle. La femme de la place. « Bonjour, dit-elle. Je suis le lieutenant Abby Carter. Je serai votre instructrice principale. » Chaque chaise s'avança d'1 centimètre. Un ajustement collectif et involontaire. Sauf Jake. Il ne pouvait plus bouger. Son pouls battait fort derrière ses yeux. Abby scruta la pièce. Elle n'aboyait pas. Elle ne faisait pas les 100 pas. Mais le poids de sa présence était indéniable, calme, inébranlable, autoritaire. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de moi. La plupart non. Peu importe, dit-elle. Vous êtes ici maintenant, et ce que vous pensez vous savez que ce travail est sur le point d'être mis au défi. Elle laissa cela planer dans l'air. À la fin de ce cycle de formation, chacun d'entre vous aura été poussé, interrogé, exposé, et si je fais bien mon travail, changé. Jake serra les mains sous le bureau. Elle ne lui avait pas fait signe. Pas de nom, pas de regard, pas de signe qu'elle le reconnaissait. Cela le bouleversa plus qu'un appel direct ne l'aurait fait. Ce travail n'est pas une question de force, poursuivit Abby. Il ne s'agit pas de crier ou de dézipper son étui le plus rapidement possible. Il s'agit de décrypter les gens. De désamorcer ce qui ne doit pas forcément dégénérer en guerre. De s'assurer que l'enfant de quelqu'un puisse rentrer chez lui le soir, même si cette personne vous insulte sans arrêt. Quelques têtes hochèrent la tête. Jake est resté immobile. Quelqu'un ici a-t-il déjà eu une arme pointée sur lui par un autre policier? Silence. Abby leva la main. 5 fois. 3 d'entre elles étaient des malentendus. Et à chaque fois, j'ai fait exactement ce qu'on demande aux civils, main visible, voix calme, pas de gestes brusques. Elle s'est rapprochée du premier rang. Je suis parti parce que j'étais formé. Parce que j'avais compris les enjeux avant même que l'autre personne ne s'en rende compte. Le cœur de Jake battait fort contre ses côtes, sa respiration était superficielle, chaque mot le frappait plus fort que le précédent. Il apprenait déjà la première leçon. Et cela ne faisait même pas 20 minutes. Il la regarda prendre un marqueur effaçable à sec et griffonner 2 mots sur le tableau blanc, la perception est synonyme de pouvoir. Elle tapota fermement la planche. C'est ça, ici, dit-elle, qui vous gardera en vie, vous et tous les autres. La façon dont vous les voyez. La façon dont ils vous voient. La rapidité avec laquelle vous pouvez réécrire cette histoire en temps réel. C'est tout le travail. Elle se tourna vers le groupe. Qui veut me dire ce que cette équation signifie pour eux? Personne n'a bougé. Jake détestait le silence. Il planait dans la pièce comme un jugement. Puis, le regard d'Abby se croisa, l'espace d'un instant.
Officier Holland, dit-elle. Il serait dit. Oui, madame, répondit-il d'une voix légèrement brisée. Tu es resté silencieux. Tu veux partager? Tous les regards se tournèrent vers lui. Il déglutit difficilement. La perception. Commença-t-il. La perception, c'est la façon dont les gens réagissent à ce qu'ils voient. Pensait Space, pas nécessairement ce qui se passe in fait Space. Abby hocha la tête. Vas-y. Jake tâtonna en avant, les mots s'accrochant à sa gorge mais continuant à sortir quand même. Donc, si quelqu'un me voit le badge, l'uniforme, il pourrait penser que je suis une menace, même si ce n'est pas le cas. Elle pencha la tête. Et alors? Et si je vois quelqu'un qui n'a pas l'air bien, je pourrais le traiter comme une menace, avant d'avoir une vraie raison de le faire. Un long silence suivit. Abby le regarda, vraiment elle regarda. Il n'y avait aucune cruauté dans son regard, aucun sourire suffisant, aucune réaction de surprise. Juste le silence. Et la gravité. C'est vrai, dit-elle finalement. Et c'est le début d'une amélioration. Jake ne savait pas quoi en penser, était-ce un compliment? Une leçon? Un avertissement? Composons-nous en groupe, annonça Abby. Vos devoirs sont sur la table près de la porte. Le travail sur les scénarios commence dans 20 minutes. Alors que la classe se levait et commençait à bouger, Jake resta figé sur place. Il ne s'était jamais senti aussi petit et aussi vieux à la fois. Il jeta un coup d'œil autour de lui, mais personne ne sembla saisir ce qui venait de se passer entre eux. La réaction de la foule surprit Abby. Les têtes se tournèrent. Sa vigilance ne s'accéléra pas, elle retombait. Lentement. Délibérément. Sa voix baissa, suffisamment pour que lui seul l'entendît. Ravi de vous revoir, officier. Jake ne pouvait pas respirer. Elle n'a pas attendu de réponse. Et à cet instant, quelque chose se fendit en lui. La honte. La confusion. Mais aussi, autre chose. La curiosité. Il ne savait pas qui elle était la veille. Mais maintenant, il voulait tout savoir. 2 semaines après le début de l'entraînement, Jake Holland transpirait comme il ne l'avait pas fait depuis le camp de football du lycée. Ni à cause du soleil, ni à cause des exercices, ni même à cause des courses effrénées de 1,5 km à pleine vitesse. Non, c'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui le rongeait depuis le premier jour, lorsque le lieutenant Abby Carter est entré dans la pièce comme si elle possédait non seulement l'espace, mais aussi le monde. Concept autorité. Il avait fait une grosse bêtise ce premier jour, et elle n'en avait rien dit à personne. Ce silence le hantait plus que n'importe quel cri. Depuis, chaque jour, Abby avait poussé les novices plus loin que prévu. Elle ne les rabaissait jamais. Jamais elle ne criait. Mais elle les ouvrait, couche après couche, avec des questions perçantes, des exercices qui révélaient tous leurs angles morts et des simulations qui renvoyaient la plupart d'entre eux chez eux en se demandant s'ils savaient vraiment quelque chose. Jake remarqua aussi autre chose, Abby était plus dure avec ceux qui lui rappelaient elle-même. Les bruyants. Les prétentieux. Ceux qui confondaient contrôle et respect. Mais avec lui, son approche était chirurgicale. Calme. Mesure. Elle ne le laissait jamais s'en tirer, mais elle ne le traînait jamais non plus. Au lieu de cela, elle attendait lui de se traîner. Et c'était le cas depuis l'incident de la place. Depuis, il avait commencé à voir les choses différemment. La façon dont certains jeunes se crispaient dans certains quartiers. La façon dont les policiers plus âgés murmuraient « Attention à celui-là » lorsqu'un adolescent noir en sweat à capuche passait. La façon dont ces pères hochaient la tête pendant les cours sur les préjugés implicites, sans jamais rien modifier dans leur cahier. Jake a tout noté, surtout les passages douloureux. L'exercice de ce matin-là se déroulait en situation réelle. Abby avait sélectionné 6 novices pour la salle de simulation, une réplique grandeur nature d'un pâté de maison avec des devantures de magasins, des voitures garées et des volontaires jouant les civils. Jake était jumelé à Simone Tran, la cadette de South Seattle, à l'œil vif et toujours préparée. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots faisaient l'effet d'une balle. Simone n'aimait pas Jake, et elle ne prenait pas la peine de le cacher. Suivez simplement mes instructions, dit-elle froidement pendant qu'ils étaient informés. Possible dispute conjugale. Non confirmé. Appel au 911. Le suspect pourrait être armé. Pas de renfort pour l'instant.
Jake hocha la tête. Tandis qu'ils avançaient sur le plateau, il scruta les fenêtres comme on le leur avait appris. Main visible. Voix basse. Simone prit la parole. Ça lui convenait. Ils s'approchèrent de la fausse maison. Sur le porche, un homme hurlait après une femme tenant un enfant dans ses bras, la voix de cette dernière noyée sous sa rage. Je t'ai dit de rentrer. Je me fiche de ce que tu... Monsieur, coupa Simone, calme mais ferme. Nous vous demandons de reculer d'un pas et de garder vos mains bien visibles. Quoi? Elle t'a appelé? C'est mon putain de maison. Nous comprenons, monsieur, répondit Simone. Nous voulons juste nous assurer que tout le monde va bien. Je n'ai pas levé la main sur elle. Le cœur de Jake battait fort. Sa main effleura le bord de son étui à taser. Son vieil instinct s'insinua, intervenir, prendre le contrôle, hausser le ton. Mais les mots d'Abby ont fait l'écho, comment vous les voyez? Comment il vous voit? Il a donc fait quelque chose qu'il n'aurait pas fait il y a 2 semaines, il a pris du recul. Simone leva légèrement la main, un geste calme et non menaçant. Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. Nous voulons juste assurer la sécurité de tous. L'homme lui lança un regard noir, mais recula. La femme hocha légèrement la tête. L'enfant gémit doucement. Scénario terminé. La cloche a sonné. De retour dans la salle de débriefing, les cadets étaient assis sur des chaises rigides, agités. Abby se tenait devant, les bras croisés, les scrutant tous avec ce même regard indéchiffrable. Personne n'a sorti d'armes, a-t-elle dit. Personne n'a élevé la voix. Et surtout, personne n'a été blessé. Elle regarda Simone. Excellent contrôle. Vous avez désamorcé la situation sans perdre votre autorité. Puis son regard se tourna vers Jake. Et, officier Holland, dit-elle lentement, vous avez fait preuve de retenue. Il ne parla pas. Il hocha simplement la tête. Son estomac se retourna quand même. C'est le boulot, dit Abby. Tu n'as pas toujours besoin d'être celui qui parle. Tu dois juste savoir quand c'est le moment. Passe votre moment. Jake aperçut quelques regards des autres recrues. Il ne savait pas si c'était du respect ou de la curiosité. Plus tard dans l'après-midi, après le départ des autres, Jake resta sur place. Il ne savait même pas pourquoi, seulement que ses pieds refusaient de le porter jusqu'à la porte. Abby était seul, griffonnant quelque chose sur son bloc-notes dans un coin. Il s'éclaircit la gorge. Elle ne leva pas les yeux. Tu vas rester là, ou tu as quelque chose à dire? Jake s'avança. Je suis désolé, dit-il. Cela attira son attention. Elle leva les yeux, vraiment regarda et pencha la tête. Pourquoi, demanda-t-elle, bien qu'ils connaissaient tous les deux la réponse. Pour la façon dont je t'ai abordé sur la place. Pour ne pas savoir qui tu étais. Et pour ne pas avoir pris la peine de me le demander. Tu n'avais pas besoin de savoir qui j'étais, répondit Abby. Tu avais besoin de savoir qui toi étais. Le visage de Jake rougit. Je croyais l'avoir fait. C'est ça le problème, dit-elle doucement. La plupart le font. Un long silence. Je n'essayais pas de créer un problème, a-t-il déclaré. Tu ne l'étais pas, répondit-elle. Tu étais un miroir. Et les miroirs sont dangereux quand on n'est pas prêt à se regarder. Jake expira par le nez. As-tu déjà fait cette erreur, demanda-t-il. Ses sourcils se sont levés. J'ai fait pire, dit-elle. Mais la différence est que je ne suis pas resté là. Jake hocha lentement la tête. J'essaie de ne pas rester ici non plus. Abby s'adossa au mur, les bras croisés. Elle l'observa, non pas comme quelqu'un qui évalue une menace, mais comme quelqu'un qui observe une personne évoluer. C'est pour ça que je n'ai rien dit ce jour-là, a-t-elle dit. Parce qu'on n'apprend rien en étant humilié. On apprend en réalisant qu'on a failli devenir ce qu'on avait juré de ne jamais devenir. Jake baissa les yeux. Je crois que j'étais déjà en voie de devenir comme ça. Peut-être, répondit-elle. Mais peut-être pas maintenant. Il leva les yeux vers elle, le regard scrutateur. Que va-t-il se passer maintenant? Elle haussa les épaules. Tu reviens demain. Et le jour suivant. Et tu continues à venir jusqu'à ce que l'uniforme ne fasse plus de toi quelqu'un d'autre, mais qu'il te renforce. J'ai qu'en pris conscience le poids, la vérité est, pour la première fois depuis le début de l'académie, il ne se sentit pas sur la défensive.
Il se sentit reconnaissant. Il hocha la tête. Oui, madame. Abby hocha la tête, satisfaite, puis retourna à son bloc-notes. Alors qu'il se retournait pour partir, elle ajouta, sans lever les yeux, haut et au lent. Il s'arrêta. Si jamais tu fais une autre erreur comme celle-là, ne la fuis pas, fonce. Il sourit faiblement. Oui, madame. Puis il est parti, toujours un débutant, mais plus le même. La ville ne s'est pas transformée du jour au lendemain, mais quelque chose de subtil a commencé à changer dans la façon dont les gens s'y déplaçaient. Les appels matinaux semblaient un peu moins robotiques. Les jeunes officiers ont commencé à citer des passages de la salle d'entraînement comme des versets bibliques. Et au cœur de ce changement discret se trouvait le lieutenant Abby Carter. Elle ne recherchait pas la vedette, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'a quand même mérité. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette première rencontre embarrassante à Westwood Plaza. La place était toujours debout, mais elle paraissait plus propre. De nouvelles fresques murales étaient installées sur les vieux murs de la construction, l'une d'elles représentait des silhouettes de membres de la communauté se tenant la main. Jake était passé devant l'autre jour et s'était arrêté. Cela paraissait simple, presque enfantin. Mais quelque chose lui serrait la poitrine comme si quelque chose en lui s'était enfin détendu. Il avait obtenu son diplôme pas premier de la promotion, mais premier dans un domaine plus difficile à définir. Le respect, peut-être. La responsabilité. Et plus encore. Jake ne parlait plus beaucoup de cette journée sur la place, mais il ne l'avait pas oubliée. Il la portait comme une pierre dans sa poche assez lourde pour lui rappeler que c'était arrivé, assez petite pour ne pas le ralentir. Et Abby, elle, avait observé tout cela sans précipitation. Elle croyait au changement mérité, et non au changement rapide. Dans les semaines qui ont suivi la formation, elle a continué à encadrer les débutants prometteurs et patients. Et pour ceux qui ne l'étaient pas, elle les surveillait aussi, discrètement, fermement. Elle façonnait un département qui pouvait respirer différemment. Aujourd'hui, elle avait été invitée à prendre la parole à une conférence départementale, le genre de celle avec micro, beignets et applaudissements nourris. Abby détestait ça. Mais elle accepta. Non pas parce qu'elle aimait être vue, mais parce que, pour une fois, le public n'était pas que des gradés. C'étaient des bleus. C'étaient des civils. C'étaient des adolescents des lycées du coin. Et assis au premier rang, par choix, se trouvait l'officier Jake Holland. L'auditorium bourdonnait de bavardages discrets et de flashs d'appareils photo lorsqu'Abby monta sur scène. Elle ajusta le micro une fois. « Je ne suis pas là pour vous donner des statistiques », commença-t-elle d'une voix posée. « Je suis là pour vous dire que le plus difficile n'est pas l'insigne. C'est l'âme qui se cache derrière. » Le silence tomba comme un poids. On peut apprendre à quelqu'un à tirer, à rédiger un rapport, à déposer un mandat. Mais on ne peut pas lui apprendre à voir. Cela demande plus qu'un manuel. Cela implique de perdre quelque chose, ou presque. Elle regarda vers le fond de la salle. Personne ne le savait, mais elle cherchait le souvenir d'elle-même plus jeune. J'ai été arrêté, suivi, fouillé. Avant même de porter cet uniforme, j'étais déjà la cible de cet uniforme. Un léger halètement parcourut la pièce. Quelqu'un commença à applaudir, mais elle ne s'arrêta pas. J'ai rejoint cette force pour changer les choses, pas seulement les politiques, mais aussi les gens. J'apprends aux novices à voir sans broncher. À s'arrêter sans craindre de les affaiblir. À désapprendre ce que la peur leur a appris. Elle laissa ce silence s'étendre. Certains n'y parviennent pas. D'autres ne le souhaitent pas. Ses yeux tombèrent sur Jake, qui se redressa sous son regard. Mais certains le font. Et quand ils le font, ils changent tout. La salle retint son souffle. Lorsqu'elle descendit de scène, elle n'attendit ni applaudissements ni poignées de main. Elle sortit directement par la sortie latérale, où le soleil d'automne illuminait le trottoir d'une lumière dorée. Jake la rattrapa à mi-chemin de la rampe. « Tu ne m'avais pas dit que tu allais m'appeler comme ça. » Elle jeta un coup d'œil en coin. « Je n'ai pas utilisé ton nom. Tu n'en avais pas besoin. » Abby gloussa doucement, rarement. « Vous sembliez être quelqu'un qui croit encore que ce travail peut signifier quelque chose, » a-t-il ajouté. « C'est possible, dit-elle. Mais pas tout seul. Il faut des gens qui se sacrifient pour elle, qui se battent pour elle, qui se reconstruisent pour elle. » Jake hocha la tête, puis dit, « Je voulais te dire quelque chose. J'ai dû passer mon premier appel la semaine dernière.
Un individu suspect traînait à l'entrée d'une école. Le central a dit qu'il faisait les 100 pas, peut-être armé. Il a arrêté de marcher. Elle a attendu. Je me suis approché lentement. J'ai gardé un ton doux. Il s'est avéré que c'était juste un père qui attendait son fils. Il était en retenue et avait oublié son téléphone à la maison. J'ai demandé une pièce d'identité. Je n'ai pas vérifié ses plaques d'immatriculation. Je lui ai juste parlé. Abby sourit, pleinement cette fois. Tu penses que j'ai fait la bonne chose, demanda-t-il. Vous n'avez pas escaladé le problème, a-t-elle répondu. Vous avez vu la personne, pas le profil. C'est ça le boulot. Jake a donné un coup de pied dans un caillou détaché avec sa botte. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu se passer si quelqu'un d'autre était venu. Si je n'avais pas suivi ta formation. Il regarda vers la rangée d'arbres au bord du parking. Tout s'est passé comme prévu. C'est tout ce qui m'importe. Il fouilla dans sa veste et en sortit un morceau de papier plié. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Candidature, dit Jake. Pour l'unité de mentorat par les pairs. Ils m'ont demandé de nommer une personne qui, selon moi, pourrait former les nouvelles recrues à l'intervention communautaire. Abby l'ouvrit. Son nom était inscrit sous « Recommandation ». On pourrait penser que je veux encore enseigner à plus de débutants. Je pense que tu ne sais pas t'arrêter, dit-il avec un sourire. Elle le lui rendit. Tu es sûr de ça? Je n'essaie pas de jouer les héros, dit Jake. J'essaie juste de ne pas être la cause du naufrage de quelqu'un d'autre. Elle hocha lentement la tête, laissant les choses se calmer. Tu ne le es plus, dit-elle. Plus maintenant. Et soudain, l'atmosphère entrechangea. Ils n'étaient plus mentor et élève. Ils étaient désormais plus proches de l'égalité, non pas par rang, mais par grâce. Derrière eux, la conférence se poursuivait. D'autres discours, d'autres discussions politiques, d'autres hochements de tête superficiels. Mais ici, dans le calme, quelque chose de plus profond avait pris racine. Abby glissa ses mains dans ses poches et regarda les toits au loin. Cette ville nous regarde, dit-elle. Jake suivit son regard. Laisse-les faire, répondit-il. Et ensemble, ils avancèrent. Non pas pour rappeler ce qui avait mal tourné, mais pour prouver que ce qui pouvait aller mieux. Même dans un monde qui oublie ton nom. Même dans un travail qui demande tout. Même si le badge ne vous apprend rien.